Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment sensibiliser les plaques avec du iode. Consigne de sécurité, très important, le iode est toxique. Il faut avoir toujours son masque sur soi quand on va manipuler. Donc, moi j'utilise une masque 3M 6200 avec des filtres anti-gaz ABEC 1. Traitez bien votre masque et quand vous ne l'utilisez pas, gardez-la dans un sac. Ça va permettre au filtre de durer plus longtemps. Et portez toujours des gants et on va voir en quoi ça consiste la sensibilisation. Donc nous y voilà, il nous faut une boîte de sensibilisation pour sensibiliser nos plaques. Ce que je vous conseille, le plus simple, c'est d'acheter déjà une boîte en bois. Pas du métal parce que le iode est corrosif pour le métal. Concernant la taille, vous allez voir, il ne faut pas qu'il soit trop grosse. Là, c'est presque le double de la plaque, c'est bien. Et niveau profondeur, pas trop profonde. Ça nous permet de raccourcir le temps d'attente pour qu'il se remplisse de vapeur de iode une fois que les cristaux seront sur le fond de la boîte. Une fois que vous avez acheté votre boîte, vous allez devoir couper deux fentes, une ici et une là, pour pouvoir glisser votre volet. Sur le fond de votre boîte, vous allez fixer du tissu qui va permettre, une fois que les cristaux sont en place, de les garder justement. Le bois, je vous conseille d'acheter un vernis et de mettre un vernis sur le bois, ça rendra votre boîte encore plus étanche. Donc comment ça marche? Vous allez découper dans du plexi un volet comme celui-là avec une découpe pour votre plaque. Il faut qu'il se fasse le double de la longueur. Donc quand il est mis à la moitié, c'est un bouchon. Quand vous vissez plus, c'est votre plaque qui se trouve au milieu de la boîte qui bouche la boîte. Donc voilà comment ça marche. On le glisse à l'intérieur dans les fentes que vous avez coupées. Là tout est bouché. Normalement vous avez le capot en plus. Mettez-le. Là je vous montre juste pour qu'il soit un peu plus joli à l'écran. Donc vous posez votre plaque. Le soutien de votre plaque, c'est comme pour les volets, comme pour les châssis de prise de vue, c'est avec des fils d'argent sur les coins pour le garder en place. Et vous allez glisser, bim, votre plaque comme ça à l'intérieur. Les vapeurs vont créer des halogénures d'argent sur la surface de votre plaque, sur la surface d'argent. Quoi d'autre savoir? Une fois que vous avez mis les cristaux à l'intérieur, faites un niveau pour être sûr que votre boîte ne soit pas déréglée. Car s'il y a un peu d'écart, les vapeurs ils vont monter. Donc votre plaque va être par exemple plus sensible là et moins là, à cause d'une inclinaison dans votre boîte. Donc voilà, ça c'est tout. Donc voilà à quoi ça ressemble l'intérieur de la boîte. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un tissu sur le fond. Comme je vous disais, c'est pour éviter que les cristaux de iode glissent. Il faut que le fond de la boîte soit recouvert de façon homogène des cristaux. Vous voyez, j'ai mis des scratchs à l'intérieur pour que le tissu ne glisse pas. Et en même temps, ça me permet, quand les cristaux sont en place, de replier le tissu et de les remettre dans leur boîte pour le rangement. Donc, on va regarder maintenant à quoi ça ressemble les cristaux de iode. Donc moi j'achète du iode bisublimé chez Dysactis. Il vient dans un petit pot comme ça. Il est devenu un peu noir à cause du iode. C'est des cristaux noirs, vous allez les voir. Nous y voilà. Je commence à mettre des cristaux sur le fond de la boîte. Voilà. Ça ressemble à ça. Je vais essayer avec mon doigt de contrôler partout. Voilà, là il y a un trou. Je le bouche. Donc voilà, ça c'est comment il faut mettre les cristaux au fond de votre boîte. Les cristaux, ils vont sublimer. Donc il y a de la vapeur, des fumées qui vont se produire,
Ils sont invisibles, comme je vous disais, il ne faut pas du tout chauffer ça. La fumée qui se dégage deviendrait orange et très toxique. Par contre, il faut que votre pièce ne soit pas froide. Il faudrait 23 degrés, 21, 23, pour que le iode commence à sublimer. Autrement, ça ne part pas. Donc votre plaque ne sera pas sensibilisée. Allons voir de près les gestes pour sensibiliser la plaque. Avant de mettre la plaque dans la boîte, il faut la chauffer avec le sèche-cheveux. Il faut qu'il soit un peu tiède, 5-10 secondes max selon la température de la pièce. Si elle est froide, ça ralentit le cycle de sensibilisation. Donc vous allez faire ces gestes, vous pouvez les faire en pleine lumière, avec une lumière faible. Là, la lumière est très forte pour que vous puissiez voir sur la vidéo. Mais ce que je vous conseille, c'est de garder allumé en même temps la lumière rouge et une toute petite ampoule à luminescence. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le cycle de sensibilisation avance, on va devoir contrôler la couleur de la surface de notre plaque. Donc allons voir ça. On pose notre plaque qui a été chauffée, donc elle est légèrement tiède, elle est propre, on a passé un coup d'air sur la surface, on glisse à l'intérieur. Bim, on fait partir notre timer. Je vous conseille de regarder chaque 10-15 secondes les premières fois, car vous devez comprendre le temps moyen de votre boîte de sensibilisation, de comprendre s'il va plus ou moins vite selon la température. Donc là, on sort la boîte, on fait un premier contrôle. On la prend avec ça. Et en fait, ça ne se voit pas très bien sur la vidéo, mais je vais vous mettre des photos de ça. Elle est devenue un peu jaune, vous le voyez. Le carton blanc, ça vous permet de regarder en réflexion la vraie couleur de la surface de votre plaque. Le cycle est composé par 4 couleurs, jaune, orange, magenta et bleu. Elle va faire tous ces 4 couleurs, donc vous allez voir à fur et à mesure la surface de la plaque change de couleur, et après elle va recommencer. Ça c'est le deuxième cycle de sensibilisation. Normalement, on arrête notre plaque entre le magenta et le bleu, soit du premier cycle, soit du deuxième cycle. La différence, c'est que dans le premier cycle, on a un petit peu plus de sensibilité, presque un stop, et plus de contraste. Le deuxième cycle est moins sensible, donc on perd un stop, mais les tons sont un peu moins contrastés. Normalement, on prend le deuxième cycle. Quand on pense que le ton est bon, donc que notre plaque est entre le bleu et le magenta, du premier ou du deuxième cycle, comme on préfère, on contrôle sur la surface blanche, on se dit que c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On étend la lumière normale, on reste en lumière rouge, comme on a quand même exposé le daguerreotype à la lumière, même si très faible, même si le daguerreotype n'est pas si sensible que ça, pour être sûr, on va le glisser encore 5 secondes dans la boîte. 1, 2, 3, 4, 5. Et on le ressort. Hop. Toujours en lumière rouge, on va mettre notre plaque qui est prête dans un châssis qu'on a préparé auparavant. Donc toujours avec la ventouse. C'est le même principe, hein. Il y a des fils en argent qui le bloquent. Si on fermait maintenant, la plaque risquerait de bouger. Je vous conseille de découper des petites tranches de carton plume, par exemple, que vous allez positionner contre la plaque de cette manière. Une fois fermée, voilà, la plaque est bien tenue. En phase de prise de vue, on la mettra dans l'appareil photo. On ouvrira le volet et là, voilà, notre daguerreotype, il est prêt à recevoir une photo. Nous y voilà à la fin de cette vidéo. Encore une fois, faites attention avec le iode quand vous le manipulez car il est toxique. La prochaine vidéo portera sur la prise de vue, donc on fera une photo sur daguerreotype en prise directe. Merci, à la prochaine.